Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire. Alors, on va voir le Dow Jones, peut-être le DAX. Je vais voir un peu combien de temps ça me prend et puis je verrai si je parcours un troisième actif ou pas. Euh, je verrai aussi si je fais directement dans cette vidéo-ci le débrief de la semaine du système Full King 2.0 parce qu'il me semble important, ou du moins la session de vendredi parce que c'était pas une session évidente. Et voilà, bah, ça peut faire du bien aussi de travailler des sessions un peu plus délicates en débriefing. Alors, bah, commençons par surtout liker à fond cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications pour les prochaines vidéos qui sortiront, que ce soit des vidéos éducatives, des vidéos d'analyse ou des vidéos de débriefing ou des sessions de trading live sur la méthode Full King et Full King 2.0. C'est parti pour le Dow Jones. Alors, ça c'est la structure de prix que j'analysais donc vendredi. Je vais dézoomer un peu. Alors pour moi, on avait fait ici un premier temps baissier, une sorte de petit flat, et puis un autre temps baissier, donc c'était 3 temps ici. Ensuite, on avait fait une première vague, un triangle, une troisième vague, donc 3 temps, et ici derrière, donc moi, j'attendais 5 temps baissiers. Bon, on les a. Maintenant, il faut voir un peu comment ça va réagir ici sur les points bas. Alors là où je me suis fait un peu avoir dans mon training de vendredi, c'est que ici, voilà, je m'attendais plutôt à quelque chose sous forme de triangle ou en tout cas pas une vague 4 avec une remontée aussi profonde. Donc vous voyez, c'était limite, hein, on a failli approcher la zone de la vague 1 qui se trouvait à 530 et on est remonté jusque 507, donc en gros 22 points, enfin 23, bref. À une vingtaine de points, on a failli pénétrer ici la zone de la vague 1, ce qui aurait été embêtant pour définir une structure de type impulsive. Bon, après, comme c'est une vague C, ça n'aurait pas non plus été trop dérangeant. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir ici une diagonale en expansion, donc avec une 4 qui pénètre justement la 1, et puis quelque chose de relativement profond comme on a ici. Hein, donc c'est une sorte de, si je vous le dessine, on aurait pu avoir une sorte de porte-voie, c'est un peu ce qu'on a ici, sauf que on maintient la configuration structurelle d'une vague de type impulsif, puisque la 4 ne pénètre pas la 1. Donc voilà, donc moi j'ai cette zone-là autour des 35 000, donc les 950 et 35 050, qui est une zone relativement intéressante pour, après cette forte baisse qu'on a eue à partir de 19 h, eh bien essayer de travailler des achats pour le moyen terme. Alors, pourquoi des achats sur le moyen terme? Là, je vais dézoomer pour qu'on puisse voir un peu, hop, s'il veut bien, un peu la structure. Ouais, ça c'est l'autre jour, j'expliquais à mon fils de 8 ans ce qu'étaient des îles de retournement sur niveau de résistance et de support, il a adoré. Donc voilà, bah, ici on est sur du M5 finalement, ou ouais, du M5, hein, on est sur du 5 minutes, j'ai oublié de préciser. Et donc voilà, je vais expliquer les notions de gap, les notions de support, résistance, et puis le fait que quand on ait des gaps ouverts comme ça et qui restent ouverts, et qu'on ait des morceaux de cotation comme ça qui restent en suspension. Donc ici, bon, là on a les archipels, hein, on en a un en hauteur ici, on en a un en plein milieu, on en a un plus grand ici, on en a un autre en plein milieu, et puis voilà, celui-là aussi est resté ouvert des gaps, donc on a encore des archipels ici. Enfin, voilà, on a celui-là, 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 on
On a celui-là. Du coup, je fais une aparté, hein, bah, tiens, hop. On a celui-là, donc on a que des gaps ici qui restent ouverts. On a même encore celui-là. Bon, il est un peu petit, hein, mais voilà, tout ça sont des morceaux qui restent ouverts en fait et qui flottent. Donc voilà, quand ils ont lieu sur des zones de résistance ou de support, très souvent, bon, ils vont donner des réactions qui sont intéressantes à être utilisées. Donc il y a juste celle-ci. Ouais, non, il y a encore, parce que le gap ici ne s'est pas fait à la baisse. Il faut que le gap se fasse à la baisse ici pour que ce soit une ligne de retournement. Là, ici, c'est pas le cas. Il s'est pas fait à la baisse, par exemple. Mais donc, il me semble donc que c'est une time frame un peu trop petite pour vous expliquer là où on se situe. Bon, après, il suffit d'aller voir la vidéo d'analyse mensuelle que j'ai postée le week-end dernier. Et vous comprendrez aisément que, eh bien, ici, nous sommes dans une situation assez particulière. Bon, il n'y a toujours pas, voilà, où ben, on a fait toute une poussée depuis les plus bas Covid pour faire donc une grande vague 1 de cycle de long terme. On a fait une première phase correctrice, donc soit on a fait directement la vague 2 de long terme, et là on travaille une structure de sous-vague 1, sous-vague 2, et dedans, pour la sous-vague 3, de nouveau une vague 1, une vague 2, et puis on essaye de pousser plus haut pour tout exploser. Soit, eh bien, cette vague 2 là n'est pas terminée et on a différentes propositions pour continuer donc une latéralisation durant la fin de l'année et jusqu'à éventuellement au milieu de l'année prochaine. A priori, pour l'instant, moi ce que je vais privilégier, enfin ou du moins ce à quoi je vais faire attention, c'est cette possibilité d'avoir une poursuite de la vague 2 et donc d'être seulement dans la seconde phase de latéralisation des marchés. Et donc bah, vous avez la zone grisée ici qui est intéressante pour analyser, pour trouver des setups de vente moyen terme, pour aller rechercher des structures qui peuvent retracer les 31 400, voire faire des niveaux plus bas jusqu'aux 28 700 et un peu en dessous. Faut pas oublier que c'est une vague 2 et que la vague 2 ici n'est pas encore allée rechercher les 61% de retracement. Je sais pas pourquoi il a disparu d'ailleurs. Où est-ce qu'il est? Je suis pas encore assez bas. Voilà. Et hop. Donc ça on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève. C'est la fête, on enlève tout ça, voilà. Donc vous voyez que la zone des 50% n'a même pas encore été recherchée, ni celle des 61,8. Donc on va la laisser parce qu'à la base je l'avais mise et elle a disparu. Donc qu'est-ce que je fais? Où est-ce qu'il est? Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Ishimoku. Ah, c'est une vidéo de vacances, hein. Donc, moi, je veux à droite, merci, hop, voilà. Et donc, bah, cette zone-là, pour moi, je vais la travailler éventuellement avec des setups de vente pour aller rechercher différentes zones de support, voire pour le moyen terme, si j'arrive à choper le point haut, bah, c'est de garder un solde pour aller chercher cette zone-là. Je vais juste mettre comme ça Ishimoku pour voir un peu ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, on est au-dessus de tout, on est au-dessus du nuage haussier. On a cassé la Tenkan et bon, vous avez la Kijun qui se trouve ici, 34 007. Donc voilà, bah, ça c'est aussi un bon point de support en plus. Ok, bon bah rien de spécial pour l'instant, hein. Bah, Ishimoku me donne comment en plus, voilà, enlève-toi. Vous voyez ici, hein, bon, on a une zone de support ici pour la Shinku.
On peut, ou la lagging span, ça dépend quel terme vous utilisez. Donc moi je vois bien encore une remontée ici et puis venir buter plutôt sur cette zone-là qui est une structure qui ressemble actuellement donc à un flat et donc plutôt à une structure de vague 4. Donc ici on aurait fait vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et puis on rechercherait la vague 5. Ou une sous-vague 4. Si jamais ici, bon ben voilà, on a fait vague 1, ABC pour vague 2, sous-vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Les deux décomptes donnent le même schéma en fait, donc c'est-à-dire un nouveau plus haut, éventuellement chercher des setups de divergence sur un indicateur de momentum, quel qu'il soit, pour ensuite bien, tout simplement travailler un retour dans un premier temps sur la zone qui servira de support ici au flat et ensuite repartir plus bas à la baisse. C'est pour ça que au niveau lagging span ici, je vois bien quelque chose de ce type-là et ensuite, et ensuite revenir buter contre les prix ici et passer par une de ces zones faibles à cet endroit-là pour avoir au niveau des prix quelque chose comme ceci. Donc soit on le traverse, soit on le traverse directement, on vient faire des pullbacks et puis on repart fortement à la baisse, soit on travaille ici une structure de type épaule, tête, épaule, et puis on revient éventuellement faire un throwback et puis partir à la baisse. Donc moi, c'est essentiellement ce que je vais regarder. Je vais enlever ceci et donc je vais retourner éventuellement en 1 heure. Donc pour moi, on est sur ici une zone potentielle. Et il m'a gardé le dessin. Hop là. On est sur une zone potentielle ici de support pour aller rechercher un plus haut et ensuite si je reprends par exemple l'hebdomadaire, voilà, il est toujours tracé. Hop. Aller rechercher quelque chose de ce type-là en structure de moyen terme. Et ça, ce serait très 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 rémunérateur si vous arrivez à prendre une position qui tient à la vente dans cette boîte grisée. Alors attention, on peut aller chercher des plus hauts, on peut dépasser le niveau du sommet de la vague 1 ici, dans le cadre d'un flat. Après, bon, il faudra faire attention parce qu'on peut très bien s'arrêter avant de faire un nouveau plus bas ici, donc et faire ce qu'on appelle un running flat. Donc on n'arrive pas à faire de nouveaux points bas. Soit on peut repartir de manière très 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 virulente. Et d'ailleurs dans un flat, c'est comme ça que ça se passe. Pour mémoire, j'en citerai qu'un, celui que j'avais annoncé ici dans ces zones-là, n'est-ce pas, qui était causée par la crise du Covid. Et vous voyez à quel point ça peut être une vague C fortement impulsive dans le cadre d'un flat. Donc celle-ci, même si elle peut remonter plus haut que cette zone-là, peut être très dangereuse et on peut repartir à la baisse. Alors, je vais juste voir un peu. Non, c'est plutôt l'autre sens que je voulais. Position courte, voilà. C'est juste pour voir un peu le pourcentage que ça fait. Voilà, on est dans l'ordre du 20 à 25% en fonction de là où on grimpe avec la... si on en veut un vrai, on peut même aller jusque 30. Si le marché pousse bien haut, voilà, on peut avoir entre 20 et 30% de baisse dans le cadre de ce mouvement-ci. Bien entendu, si le marché le valide. Je vous rappelle que la vague 2 peut potentiellement déjà être terminée ici et que au contraire, le marché pousse, pousse, pousse et puis accélère sous forme de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 1, et puis il explose pour faire une 3, 4, 5, 3, 4, 5, et ainsi de suite. Donc voilà pour le Dow Jones.
Je vais toujours enregistrer ça. Le DAX. Alors, mon copain, le DAX, malheureusement, je suis un peu dans le même mood pour lui. Euh, donc ici, on aurait terminé une structure de vague 5, sachant que ceci peut être décomposé en 5 temps, et donc là on aurait ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, hop, 3 temps pour une vague 4, là une vague 5, ce qui donne le fameux porte-voix qui a pour objectif la zone basse qui est ici. Et donc le temps que le Dow Jones lui refasse un dernier plus haut, on aurait déjà eu ici sur le DAX une première impulsion baissière, on aurait la correction de vague 2, donc vague 1, vague 2, on ne ferait pas de nouveau plus haut ici, et on décrocherait pour aller chercher de nouveau au moins un plus bas ici par rapport à la vague A qui se trouve là, donc au moins un plus bas par rapport aux 12 450. Alors, si on fait par rapport au point le plus haut et qu'on va rechercher cette zone-là, on est de l'ordre de 25% de baisse, hein. Donc, à nouveau, si le marché valide une poursuite de la structure de correction pour finaliser donc une vague 2 sur le DAX, eh bien, voilà, ce sont des corrections qui ne sont pas petites. Donc voilà, pour l'instant, il faut faire attention. Je vous rappelle que les structures de prix vous donnent la psychologie du marché. Vous avez une psychologie du marché ici sur des anciens sommets qui sont fortement hésitantes. Tiens, sur celui-là, il n'y avait pas les volumes. Vous voyez en plus les volumes. Bon, si on prend les moyennes, ils ont plutôt une tendance baissière, hein, ici légèrement baissière. Et puis par rapport à cette hausse là, vous voyez que ça s'essouffle au niveau des volumes, donc il faut faire attention. Il faut faire attention parce que on peut très bien à la rentrée ici décrocher sur le DAX également. Voilà. Un petit point peut-être qui me fait plaisir sur Tesla, parce que bon, ça fait un moment que je l'ai pas fait. J'avais publié sur Twitter ici cette zone à l'époque en disant que on était sur une zone pour un nouveau bull run pour Tesla, parce qu'on terminait ici tout simplement une structure en 3 temps pour Tesla. Bon voilà, désolé, j'ai dû mettre la vidéo en pause. Et donc voilà, depuis ce point bas-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une forte impulsion, on est venu casser ici les derniers plus hauts importants. Pourquoi important? Parce que quand on fait un travail les vagues d'Elliott, ceci c'est une structure en 5 temps. Donc il faut la remonter et casser la naissance de cette dernière structure en 5 temps, ce qui a été fait ici. Donc là, on remonte. Donc nouveau 2 possibilités, ici j'ai marqué 1, 2, mais ça peut être A, B, et puis là on retravaille une C, et puis on peut continuer une structure de latéralisation ici. Aller rechercher des nouveaux plus bas, ça devient difficile, hein. Pourquoi? Parce que là on a quand même retracé, donc c'est un point haut ici de long terme, hein. Donc on est venu retracer ici plus de 70%. C'est ça, quasi 80%, donc on est à la zone des 78,6. Donc pour moi, la correction ici est faite. On va plutôt travailler du coup ici une structure de type vague 1, vague 2. Alors soit on a la vague 3, on a une correction jusque dans cette zone-là, sans pénétrer les plus hauts ici de la vague 1, donc sans redescendre en dessous des 217,60, et puis on peut repartir à la hausse pour une vague 5 et ensuite corriger. Soit on fait donc une vague 1, vague 2, une nouvelle vague 1, une nouvelle vague 2, donc la vague 3 bleue commencerait déjà à se décomposer en sous-vague 1 mauve, sous-vague 2 mauve, et puis là on partirait de manière un peu plus abrupte.
Donc voilà, Tesla, pour moi, c'est un titre à surveiller. Vous avez différentes zones, ici qui sont intéressantes si jamais, vous voulez, soit réentrer dans Tesla ou, éventuellement, en prendre une petite ligne. J'essaierai, cette fois-ci d'avoir des liquidités disponibles pour en prendre un petit peu, ce qui n'était pas le cas là et je le regrette fortement. Donc voilà, bah, j'ai fait le tour un peu, des différents indices. Ils sont tous, dans le même type de structure, donc bon, bah, j'ai, rien de plus à dire ici sur, cette partie-là. Donc elle fait déjà 20 minutes la vidéo, donc je ferai, le débriefing, du système Full King 2.0, dans une vidéo, séparée. Sur ce, je vous remercie, d'avoir suivi, mes analyses et je vous dis à la semaine prochaine.